Bonjour, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et le sujet est l'abaissement de la vitesse sur deux tronçons d'autoroute en Île-de-France, sur l'A86 et l'A4, qui passerait de 90 à 70 km/h début novembre. Début octobre, c'était au tour du périph' de passer de 70 à 50 km/h. Là, sur deux tronçons d'autoroute, on passera de 90 à 70. Ce sera même plus lent que sur certaines routes nationales. Il y a quelques années, on était passé de 90 à 80 km/h. D'autres tronçons, d'autres routes nationales étaient repassées à 90. Mais en moyenne, la majorité, c'est à 80 km/h. Là, ce sera vraiment plus des autoroutes, ce sera des simples routes. Bientôt, ils vont abaisser tout ça à 50 km/h. On se déplacera tous en trottinette. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Bientôt, un abaissement de la vitesse à 70 km/h. Ça va être lent, hein. Surtout sur les autoroutes. Sur deux tronçons d'autoroute en Île-de-France. Deux tronçons d'autoroute sur l'A86 et l'A4 vont passer de 90 km/h autorisés à 70 km/h début novembre, donc dans quelques jours, moins d'une semaine. Cette expérimentation, qui devrait durer 1 an, est le fruit d'une consultation citoyenne. 1 an, est-ce que ce sera prolongé? Nous verrons ça fin de l'année prochaine. A partir de début novembre, la vitesse maximale autorisée sera abaissée de 90 à 70 km/h sur deux tronçons d'autoroute francilienne, à savoir l'A86 Nord entre Saint-Denis et la Courneuve, ainsi que l'A4 entre Saint-Maurice et Charenton-le-Pont. Révèle BFM TV. Cette mesure, inspirée par la réduction de la vitesse sur le périphérique parisien, vise à diminuer les nuisances sonores et améliorer la qualité de vie des riverains. Nous verrons. Après, il y aura pas mal de mesures qui vont aller dans ce sens, d'autres qui vont être neutres, d'autres qui seront négatives. Il faudra plusieurs mois avant de compiler autant d'informations, suffisamment d'informations pour être objectif. Les autorités estiment qu'environ 14 000 habitants des communes bordant l'A4 et 5 000 personnes vivant le long de l'A86 sont régulièrement exposés à des niveaux de bruit pouvant entraîner des gênes importantes. La réduction de la vitesse à 70 km/h pourrait permettre de réduire ces nuisances de 2,2 décibels la nuit, soit une diminution d'environ 40% du bruit perçu, selon les prévisions annoncées lors des consultations publiques menées ces derniers mois. Alors, nous verrons ça sur l'année prochaine, d'ici 3, 4, 6 mois, sur 1 an également. Une expérimentation sur 1 an. Le déploiement de cette mesure interviendra progressivement à mesure que les nouveaux panneaux de signalisation seront installés. Donc, qui dit nouveaux panneaux de signalisation installés, dit des millions encore dépensés. C'était le cas déjà pour les panneaux sur les routes nationales, qui étaient passés de 90 à 80 km/h. Ça avait coûté pas mal. Comme pour le périphérique parisien, la date d'entrée en vigueur de cette limitation dépendra donc de l'implantation des panneaux dans chaque sens de circulation. Cette réduction de vitesse s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation d'1 an, durant laquelle des données seront collectées et analysées pour évaluer l'impact de la mesure. Les autorités se baseront sur des relevés avant et après la mise en place des nouvelles limitations pour ajuster éventuellement le dispositif. Si celui-ci est satisfaisant, il sera alors pérennisé, et donc certainement peut-être étendu à d'autres autoroutes. Selon les estimations, cette baisse de la vitesse maximale engendrera une légère augmentation des temps de trajet sur les tronçons concernés. C'est évident, c'est mathématique. Sur l'A86, il faudra compter 50 secondes supplémentaires la nuit pour parcourir les 5 km entre Saint-Denis et la Courneuve. On entend dire 1 minute. Sur l'A4, entre Saint-Maurice et Charenton-le-Pont, l'allongement sera d'environ 33 secondes sur les 4 km concernés. La date précise d'entrée en vigueur n'est pas connue, mais ce sera au début du mois de novembre. Pas le premier, mais la première moitié. Et donc déjà le périphérique passé de 70 à 50. Là, c'est deux tronçons d'autoroute de 90 à 70. On va plus appeler ça vraiment des autoroutes, hein. Après, passer de 130 à 110, ça permet d'économiser 20% de carburant. Bon, certes, après, on n'est pas obligé de rouler tous à 130. En ce qui concerne 90 et 70, ça va être assez lent.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.